On raconte encore aujourd'hui, sous l'ombre des baobabs, l'histoire d'une femme qui arriva dans le village de Kelou comme un vent imprévu. Elle se nommait Amina, et sa beauté était telle qu'on disait qu'elle pouvait faire hésiter le soleil lui-même avant de se lever. À son arrivée, les hommes du village devinrent distraits. Les maris oubliaient leur foyer, les jeunes chasseurs manquaient leur cible, et les vieillards se souvenaient soudain qu'ils avaient encore de la vigueur à prouver. Les femmes, elles, murmuraient entre elles. Cette étrangère va nous voler nos foyers. Mais personne n'osait approcher Amina, dont les yeux brillaient comme deux lunetées. Les jours passaient, et l'harmonie de Kelou s'effritait. Les récoltes tardèrent, les travaux collectifs se faisaient rares. La paix, autrefois solide comme un tam-tam bien tendu, tremblait. Même les enfants remarquèrent. Pourquoi papa rentre si tard? Pourquoi il ne joue plus avec nous? Amina restait seule, assise devant sa petite case, laissant les hommes venir. Comme si elle n'avait plus rien d'autre à offrir que ce que les autres attendaient d'elle. Une soirée, les anciens, menés par le sage Combaté, décidèrent d'agir. Ils s'approchèrent d'Amina avec respect, non avec colère. Le vieux Combaté s'assit près d'elle et lui dit : « Ma fille, un arbre tordu n'est pas né tordu. Dis-nous quel vent t'a cassé. » Amina baissa les yeux. Ses larmes roulèrent sur la terre sèche, comme si même la terre avait soif de vérité. Elle raconta alors son histoire. Abandonnée jeune, méprisée, rejetée par ceux qu'elle aimait. Elle avait appris que son corps était la seule arme qu'on ne pouvait lui retirer. Elle n'avait jamais voulu briser des foyers, elle cherchait simplement à exister, à sentir qu'elle avait de la valeur. Le silence tomba. Mais ce silence-là ne jugeait pas. Il écoutait. Combaté se leva et déclara : « Une âme blessée peut être poison, mais aussi remède. Nous pouvons la chasser, ou bien l'aider à devenir l'une des nôtres. » Les femmes du village, certaines d'abord hésitantes, se rassemblèrent. Elles avaient entendu la douleur d'Amina, et dans cette douleur, elles reconnurent leur propre humanité. Elles lui ouvrirent les portes de leurs ateliers. Elles lui apprirent à tisser les pagnes au motif du fleuve, à préparer les savons parfumés aux karités, à mélanger les plantes pour guérir les fièvres. Petit à petit, les mains d'Amina, autrefois tremblantes, devinrent habiles. Pour la première fois, elle se découvrit utile autrement qu'à travers la chair. Les hommes, voyant qu'Amina n'était plus celle qu'ils venaient troubler, retrouvèrent le chemin de leur maison. La honte les prit, puis la volonté de se racheter. Amina devint une artisane recherchée. Son stand au marché attirait non plus les regards coupables des hommes, mais le respect de tout le village. Elle riait enfin, un rire sincère, qui sonnait comme une calebasse remplie d'eau fraîche. Un jour, le village organisa une grande fête en son honneur. Amina prit la parole, vêtue d'un pagne qu'elle avait tissé de ses propres mains. « Jadis, je croyais que seule ma peau pouvait attirer les autres. Mais vous m'avez appris que c'est l'âme qui doit briller. Quand le cœur guérit, le regard des autres change. Et un village qui choisit d'aider plutôt que juger devient plus fort qu'un lion entouré de sa troupe. » Les tambours résonnèrent. Les femmes l'embrassèrent comme une sœur retrouvée. Les hommes baissèrent la tête d'humilité. Et le village entier comprit que la compassion était une arme plus forte que la colère. Ne juge jamais une personne par son passé, car tu ne connais pas les blessures qui l'ont sculpté. Un cœur blessé peut devenir lumière si une main bienveillante l'aide à se relever.